Au soir du 12 juillet 2025, peut-être donc du 13 juillet 2025. J'ai dit qu'il s'appelle à ce que vous soyez adombrés, et l'adombrement est l'exact opposé de la possession. Ceci appelle à l'éclosion de la personnalité et à l'intégration de l'individualité. Mais certains pourraient, durant ces heures, être aussi touchés par les ondes pénétrantes qui, s'ils ne sont pas suffisamment matures en sagesse, c'est-à-dire posés sur leur centralité vibratoire, c'est-à-dire être et vivre ce qui les appelle à exister, pourraient, eux, être possédés de façon momentanée ou durable, marqués par tout un tas de signes de fanfaronnade, de léthargie dans la façon d'être ou de parler, comme de déclarations tout à fait aussi agressives, orgueilleuses, butées, donnant à beaucoup d'audace et de suffisance, de grossièreté ou de confusion, croyant qu'un éclat est signe de parure, alors qu'en vérité il n'en est que signe de pétillement, croyant qu'un rayonnement est signe de prestige, de richesse matérielle et de notoriété, alors qu'il n'est que signe de fraîcheur, de splendeur, de profondeur, de foi, animé du brillant sur la peau et non d'un vernis lustré. Il me dit : si je t'ai parlé de l'adombrement, il faut que tu saches ce qu'il est, afin que ni tu le rejettes, ni tu t'en trompes. Il dit : l'adombrement est l'intégration du double. Ceci doit se faire pour sortir de la mauvaise peur, car il y a une bonne peur, qui est la crainte. Et si la peur entraîne de reculer face à ce que l'on craint, la crainte, elle, n'entraîne pas ce que tu t'éloignes de l'inconnu, elle t'enseigne seulement le fait que tu fuis ou que tu luttes face à ton seul manque de préparation et à ton souhait du perfectionnisme. N'aie pas de peur irraisonnée, car il n'y en a pas dans l'amour parfait. Mais comme tu ne peux pas lui enlever ta divinité, tu ne peux guère plus ignorer ton espérance et ta prescience. Car en toute connaissance, l'amour te dévoile les événements de création avant qu'ils n'existent, puisque c'est de ton intérêt dont ils proviennent. Ne peux-tu point être inconscient et sans appréhension, sachant de ce qu'ils sont et pourquoi il en est. Cependant, ta crainte, signe de ta timidité, parle aussi du blocage de ta petitesse, et que, si petit, tu dois être forcément non coupable et en apprentissage. Toi qui as toujours aimé ton père, tu ne peux avoir peur, pour aucune raison, de regarder au-dedans et de voir ta sainteté égale à la pureté parfaite. Dieu aime, et il n'y a pas d'amour à part du sien. Ne cherche donc pas à aimer différemment de lui. Et pourras-tu vivre avec la pensée de ton innocence, qui dans un esprit en paix ne peut condamner ni rendre coupable. En pureté contemple la quiétude et regarde le Fils de Dieu, ton merveilleux, dans le calme de sa sainteté, et rends grâce à ton Père, ton esprit, de ce qu'aucune culpabilité n'ait jamais pu le maculer. Feras-tu tout avec celui qui est en toi, car il te dira : lève-toi et fais ton œuvre d'Aum. Remplis les devoirs pour lesquels tu es né et as été envoyé en ce monde.
avec toi, comme toi, ma foi est centrée sur ce qui est mon trésor. Seulement si nous sommes d'un père différent, dit d'une paire, d'un double ou binôme différent, c'est que j'aime seulement de ce que l'Esprit Père aime avec moi, et à cause de cela, bien au-delà de l'estime que tu te portes à toi-même, et jusqu'à la valeur que Dieu a placée en toi, tu es mon trésor. Les yeux de Dieu te voient d'après un amour si fort, qui rend grâce au Père de ta beauté, car comme nombre dons, ta beauté offre au royaume l'honneur de son entièreté, qui est un avec Dieu. De ce qui est, nous sommes, de ce que nous sommes est rendu ce qui est, uni, la beauté frémit du parfait. Loué sois-tu, qui vois le Père un avec son propre Fils, la conscience est unie avec son esprit, de nuit comme de jour, le parfait exprime de ce que le Père fait, car lorsqu'il fait naître par amour et dans son amour, ce qui est caressé d'une éternelle fidélité. L'époux et l'épouse sont épousés, le mariage est accompli. L'éclair craint offre l'espoir de la pluie, qui descend des cieux une eau avec laquelle la vie se redonne à la terre après sa misère. Puis le rayon glorieux revint, se levant sur l'herbe tendre, qui germe de la terre après ceci. Il y a là de quoi pour qui réfléchit. Et parmi les signes du ciel, les cieux et la terre sont maintenus par l'ordre. Ensuite, de cet ordre, l'on vous appellera d'un appel. Voilà que de la terre vous serez enlevés, récoltés, selon vos grains et vos fruits, et que des cieux vous serez élevés selon du goût que vous ayez, car vous aurez envie de partager de vos biens sur tous les buffets de vos demeures. Ensemble, nous brillons d'un éclat si intense qu'aucun de nous ne pourrait même y songer seul. C'est donc par ta fonction que tu te connais toi-même. Et nous avons dit jadis, c'est ayant suivi, que ta fonction est le pardon, car jusque dans ta chair ton Père sera bon. Ne t'élancerais-tu pas avec ardeur à ce qui est si conforme à ta nature? Réfléchirais-tu d'accomplir ta fonction d'Aum, si tu savais que tu es né pour plus que du plaisir uniquement, mais qu'au contraire, pour toujours agir? Et j'entends à ton action, qu'elle soit ce que tu concours de suivre l'ordre universel, comme le font les plantes, autant que l'ensemble des animaux, et les pierres, et les gouttes d'eau, ainsi que de toutes les forces qui se donnent avec ardeur en ce qui est conforme à la commune nature. Ta fonction n'est pas la correction, car elle appartient à celui qui sait ce qu'est la justice et non la culpabilité. Qui assume le rôle de la correction dans la division perdra la fonction du pardon. Et si jamais il n'eut entièrement appris que la seule correction est seulement de pardonner et jamais d'accuser. La correction appartient donc au Saint vivant en toi, et sans le Saint en toi, seul, dans la condition de ta personne, tu ne peux pas voir que corriger et pardonner sont les mêmes. Par conséquent, la correction ne peut être de toi. Ainsi, si tu confonds ta fonction avec celle d'un autre, ta confusion est grande. Elle s'étend à toi-même et à ce que tu es. Or, nous avons déjà entièrement démontré avec vérité de ce que tu es et que c'est la totalité de la réalité. C'est alors que tu dois être hors du réel
dans l'illusion si tu ne reconnais pas ta fonction et qu'il doit être profondément endormi, celui qui ne la reconnaît pas. Reconnais cette fonction quelle qu'elle peut être dans la réalité, et celle-ci t'est dévoilée. Il te faut un autre que toi, en toi, non séparé de toi, afin que tu puisses être renseigné et conseillé de cela. Quiconque né au-dedans du monde ne le peut de lui-même, car conditionné à ce que le monde dit de lui, il lui révèle sur lui, il ne peut se connaître, il faut donc qu'il renaisse vraiment, et qu'en cela, il abandonne la méfiance et le jugement. En adombrement, il te sera remplacé, ce qui est tenu en toi. Ta perception deviendra une vision, ton ignorance du savoir, ta véridicité, la vérité, et ce qui interférait, un lien. Ceux qui ne savent pas, il n'est pas possible de les convaincre qu'ils sachent que c'est d'eux-mêmes qu'advient tout ce qui leur survient. De leur point de vue, ce n'est pas vrai. Or, cela est vrai parce que Dieu le sait. Mais ils refusent leur responsabilité. Voilà deux points de vue clairement opposés sur ce qu'est de ce qui est su et révélé. Pour Dieu, ne pas savoir est impossible, mais ne pas connaître l'est. Car ne suis-je pas en demande de votre pleine honnêteté, afin que vous soyez rédemptés? Ah donc tu peux dire que la vision du Christ n'est pas pour lui seul, mais pour lui avec toi. Apporte-lui toutes tes sombres et secrètes idées, et regarde-les avec lui, afin que lui, celui en toi, t'éclaire de sa pensée, qui t'apprend à reconnaître plutôt que de connaître, afin de corriger plutôt que de juger. Deux avec lui ne vient pas une double vision, mais une douce fusion de tout ce qui est signifiant en émotion, solution et but. Dieu a un aboutissement qu'il partage avec toi, par celui que tu as fait en toi-même.